Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, une nouvelle expression s'est donc imposée dans le débat public, le zéro artificialisation nette. Sous une apparence assez technique, voire technocratique, ce terme recouvre une réalité qui s'impose d'ores et déjà au territoire et affectera peu à peu les modes de vie de nos concitoyens. Nous avons approuvé cet objectif il y a 2 ans dans la loi Climat et Résilience et nous ne le remettons pas en cause aujourd'hui, car l'enjeu du changement climatique est plus que jamais actuel. Toutefois, nous sommes à l'écoute des habitants et des élus et depuis des mois, nous alertons sur les difficultés pratiques auxquelles ils font face dans la mise en œuvre des dispositions de la loi Climat Résilience. C'est pour cela que la commission spéciale vous présente aujourd'hui un texte qui est issu de 18 mois de réflexion collective depuis l'entrée en vigueur de la loi Climat Résilience. Il a été rédigé par une mission qui réunissait 4 commissions permanentes et qui a travaillé au-delà des clivages politiques traditionnels. Notre commission a poursuivi le travail dans des délais contraints et est parvenue au texte que nous examinons aujourd'hui en rendant ces dispositions plus opérationnelles sans en modifier l'esprit général. C'est donc un travail de fond qui a été mené, bien dans la tradition d'écoute qui est la marque de fabrique du Sénat. Et je veux à mon tour en remercier une nouvelle fois l'ensemble des membres de la commission spéciale sur tous les bancs de cet hémicycle, à commencer par notre présidente Valérie Létard, dont le travail a été essentiel et les compétences une fois de plus reconnues, ce qui a favorisé l'atteinte d'un très large consensus. Merci Valérie. Pourtant, le texte que nous vous présentons a été parfois présenté de manière un peu caricaturale. Non, il ne remet pas en cause les dates cibles de 2031 et 2050 fixées par la loi Climat et Résilience. Il ajuste seulement les dates intermédiaires d'ici à 2031 afin de rendre plus opérationnel le calendrier de modification des documents d'urbanisme. Non, la définition des grands projets retenus par la proposition de loi ne conduit pas à un abandon des ambitions de réduction de l'artificialisation. Au contraire, il responsabilise les acteurs, non seulement les régions, mais aussi l'État lui-même. La proposition de mutualisation, à l'inverse, dilue la responsabilité en la faisant peser sur des régions qui ne sont pas à l'origine de ces projets et qui ne bénéficient pas de leurs retombées. Le texte présenté par la commission spéciale n'est pas seulement une mesure de justice pour les régions. En créant une incitation à réduire l'artificialisation des grands projets, je crois qu'il renforce les chances d'atteindre réellement les objectifs de sobriété foncière. Non, la garantie du droit à l'hectare n'ajoute pas 35 000 hectares à l'artificialisation des sols en France. C'est sans doute le chiffre le plus contestable qui a été avancé. D'abord, ce droit reste comptabilisé dans l'enveloppe régionale, donc il ne porte pas du tout atteinte aux objectifs de 2031 et de 2050. C'est seulement une répartition différente des droits à construire. En outre, la garantie rurale, comme toute garantie, n'est activée qu'en cas de nécessité. C'est seulement pour une minorité de communes, les plus rurales en général, qu'elle aura un effet. Des communes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de projets depuis 2011, mais qui précisément pour cette raison pourraient en avoir quelques-uns dans les années à venir. Au total, c'est 9200 hectares environ qu'il faudra répartir différemment entre les communes, soit 7,5% du total. Je suis prêt à parier que cette garantie rurale aura en réalité un effet positif sur l'atteinte des objectifs ZAN, car elle ne sera pas consommée par toutes les communes. Ces mesures ont un point commun, faciliter la mise en œuvre des objectifs ZAN. C'est bien ce qui est inscrit dans l'intitulé de la proposition de loi, qui précise d'autre part « au cœur des territoires ». Car il n'y a rien de plus territorial que la mise en œuvre des objectifs de sobriété foncière. Rien ne sera fait sans les élus, rien non plus ne devrait être fait contre eux, car ils représentent tout simplement les habitants et ils sont les mieux à même d'apprécier l'ensemble des besoins d'un territoire. C'est pourquoi le texte cherche à leur apporter des outils indispensables. Je pense à la conférence régionale de gouvernance du ZAN, car de nombreuses communes avaient ressenti que leurs paroles n'avaient pas pu être entendues dans le fonctionnement actuel des conférences des SCOT. La commission spéciale a en effet amélioré le fonctionnement afin de répondre à certaines des objections qui avaient été faites et l'examen en séance permettra sans doute d'améliorer encore ce dispositif. Je pense aussi et surtout aux outils juridiques apportés par la proposition de loi, le sursis à statuer, le droit de préemption et le motif de refus d'autorisation d'urbanisme spécifique aux enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols. La création ou le renforcement de ces outils ont été largement salués lors des auditions que nous avons conduites. L'accès aux données est également un enjeu essentiel. Les élus constatent dans bien des territoires que celles fournies par l'État sont insuffisantes et il est important qu'ils puissent utiliser celles qui proviennent des observatoires locaux. Je pense enfin à la prise en compte des spécificités de certains territoires, par exemple ceux soumis au recul du trait de côte, ainsi qu'à la prise en compte des efforts passés de sobriété foncière. Les débats restent réels sur certains sujets, j'en distinguerai 2, Monsieur le Ministre. S'agissant de la nomenclature des espaces artificialisés, nous avons approuvé la souplesse apportée par le texte qui permet aux communes et EPCI de délimiter dans leurs documents d'urbanisme des périmètres au sein desquels l'artificialisation des surfaces herbacées n'est pas décomptée, car les appréciations varient selon les lieux.
Dernier point et non des moindres, l'articulation entre les SRADET et les documents d'urbanisme. Le SRADET n'est pas un document d'urbanisme. Nous pensons nécessaire d'indiquer explicitement qu'il s'applique dans un rapport de prise en compte et non de compatibilité. L'acceptabilité des objectifs ZAN dans les territoires passe encore une fois par la responsabilisation de l'ensemble des acteurs, en particulier ceux à qui la loi attribue la compétence en urbanisme et non par la verticalité. Bien que la politique de sobriété foncière soit imposée et pilotée au niveau national et régional, les élus locaux sont en première ligne. Ils n'ont pas bénéficié d'un soutien suffisant malgré la nouveauté et la complexité des enjeux. C'est à nous de leur donner les moyens et les outils pour mettre en œuvre cette politique. La mise en œuvre de la loi climat et résilience doit respecter les compétences et l'intelligence collective de nos collectivités. Elle ne peut nous imposer d'organiser leur sous-développement. L'objectif est bien de concilier la sobriété foncière avec le développement harmonieux. Le gouvernement nous a d'ores et déjà écoutés sur plusieurs points. Il a reconnu que l'artificialisation induite par les grands projets ne pouvait pas être comptabilisée intégralement sur les droits à construire de la région dans laquelle ils sont implantés. Il a admis une évolution du calendrier et la nécessité de préserver des possibilités de construire minimales dans des communes rurales. Il faut reconnaître et saluer ces avancées. Mais disons-le, monsieur le ministre, ce n'est pas encore assez. Je sais que vous avez identifié les enjeux posés par le ZAN dans les territoires, mais nous essaierons de vous convaincre que les réponses que vous proposez sont encore insuffisantes. Cette proposition de loi a vocation à poursuivre sa navette jusqu'au bout. Avec ce texte, le Sénat donne l'occasion d'ajuster les conditions de mise en œuvre de la loi et le gouvernement l'a bien compris en déclarant la procédure accélérée. Nous vous encourageons à favoriser à présent l'inscription la plus rapide possible à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. En effet, il faut aller vite. Ce texte s'inscrit dans un double calendrier, celui de la révision des SRADET qui doit s'achever pour le mois d'avril 2024 et celui de la mise en œuvre du moins de 50%. Il est essentiel de rendre la loi lisible, opérationnelle, adaptée aux réalités de nos collectivités. Voilà bien l'objet du texte présenté aujourd'hui par la commission spéciale. Je vous remercie.